Bonsoir, nous sommes le dimanche 1er février 2015 et je voudrais vous parler d'un nouveau concept qui définit bien notre télévision, un concept de subconscience. Désormais, nous dirons que téléprovidence, ça rime, et la web télé de la subconscience. C'est-à-dire que la vraie motivation de l'ensemble de nos 3000 et quelques vidéos, c'est la quête de la subconscience. Si on préférait, la conscience de la subconscience. J'ai longtemps réfléchi à cette question, c'est d'ailleurs paradoxal, parce que fin de compte, c'est subconscient. Nous nous engageons dans différentes activités sans savoir quel est le lien entre elles. Mais il y a un lien subconscient, dans l'occurrence, le lien subconscient de nos activités, c'est la subconscience. J'en ai parlé tout à l'heure au salon des thérapies avec le directeur d'une revue spécialisée. Et je lui ai dit, effectivement, cette notion de subconscience est une notion qui n'est pas tellement connue. On parle de subconscient, on ne parle pas de la subconscience. Or, pour moi, l'astrologie, toutes les recherches historiques, toutes les recherches religieuses, toutes les recherches sur la divination, toutes les recherches sur ce qui nous amène à faire certaines choses, à manger d'une certaine manière, à parler d'une certaine façon, etc., tout cela engage la question de la subconscience. Et donc moi, ce qui me passionne, c'est cette question de la subconscience. Mes recherches astrologiques sur le cycle de 7 ans, c'est bien évidemment la question de la subconscience à plusieurs niveaux. Parce que la subconscience est aussi, par exemple, le fonctionnement du corps, qui est en grande partie subconscient. Une femme qui est enceinte, elle est en grande partie dans la subconscience. Et c'est étrange qu'on n'ait pas mis en évidence cela. Donc, par opposition, pour nous différencier des gens qui nous parlent beaucoup de l'évolution de la conscience, moi, je parle désormais de l'exploration de la subconscience. Ce n'est pas tout à fait la même chose, il faut innover. Donc, soyons dans la subconscience, c'est-à-dire dans la conscience de ce qui est en dessous. Par exemple, dans le cas de l'astrologie, il est évident que nous ne regardons pas les astres, que nous n'observons pas où sont les planètes, mais qu'elles agissent sur nous parce que quelque part dans notre subconscience, nous les percevons. Il y a une partie de notre travail de subconscience qui vient relayer, qui vient prolonger ce que nous faisons au niveau de la conscience. Et qui sous-tend notre conscience. C'est aussi le problème de l'inné et de l'acquis. La subconscience, c'est en grande partie l'inné. Et la conscience, en partie l'acquis. Même si l'inné est lui-même fonction de l'acquis, d'un acquis ancien, enfin, on revient là-dessus. Et donc l'inné, c'est bien évidemment s'approprier son propre inné, et non pas s'approprier le travail des autres, c'est pas du tout la même chose. S'approprier son propre inné, explorer, éveiller son propre inné, c'est évidemment un travail sur la subconscience. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous savons, dans science, dans conscience, subconscience, il y a science. Nous savons des choses, mais nous ne savons pas. Nous ne savons pas que nous les savons. Nous sommes agis par certaines choses, mais nous ne savons pas que nous sommes agis par ces choses-là. On est constamment dans la subconscience. Donc je suis très satisfait de cette progression conceptuelle, parce que il y a des moments où on m'aurait demandé, mais monsieur Albron, qu'est-ce qui fait l'union, qu'est-ce qui fait l'unité de votre ensemble de vidéos? Eh bien, j'aurais eu du mal à répondre. Je ne sais pas pourquoi. Et oui, tout d'un coup, il y a une illumination, on me dit, mais non, finalement, tout ça, c'est de l'ordre de la subconscience. La prévision, c'est de la subconscience, bien évidemment. C'est quelque chose qui est déjà en train, qui est déjà en cours, qui va agir sur nous, qui va nous faire agir, et quelque part à notre insu, donc de façon subconsciente. Et quand on demande à quelqu'un, par un tarologue, ou même quelqu'un qui utilise des formes de différentes cartes, comme j'en ai encore filmé cet après-midi, eh bien, il vous dit, ben oui, je me mets en contact avec une forme de subconscience. Ça a été l'objet de mon entretien hier avec Annabelle de Villedieu, d'ailleurs, que je vous recommande, sur la subconscience. Et c'est un mot qui est promis à un avenir assez marquant. Et je voulais simplement vous dire que désormais, le nom de notre télévision, on ne va pas changer, on ne va pas s'appeler Télé Subconscience, mais pour l'instant en tout cas, mais Téléprovidence et la chaîne de la subconscience.